Voilà. Et vous avez eu le temps de passer sur les psukim? Bien fait. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces psukim qu'il ne fallait pas découvrir? Ça m'a rappelé la Michla. Ouais. Vous avez demandé de reprendre ce cours. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces psukim? Que la Ganénette, elle vous a menti. La chronologie déjà. D'abord, les psukim, ils parlent à quelle date? À quelle date on est dans les psukim? Quel jour on est de l'année? À Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nissan, 2448. OK? Ça veut dire 14 jours avant la sortie d'Égypte. Alors, on donnait les matzot avant. Bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les psukim? On voit d'après les psukim que Akadosh Baruch Hu ordonne aux Bnei Israël que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte dans 14 jours, ils devront sortir avec des matzot et du maror. D'accord. C'est écrit noir sur blanc là-bas. Hmm. Il leur a dit aussi que le 10 Nissan, 3 jours auparavant, ils allaient devoir mettre le, le C de côté, l'agneau de côté. Mais il leur a prévenu, dans 14 jours, vous allez sortir d'Égypte. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, vous allez devoir sortir d'Égypte en consommant des matzot, des, des matzot et du maror. Donc toute l'histoire, la légende de la Ganénette, que nous sommes sortis, nous mangeons de la matzah parce que nous n'avons pas eu le temps de faire monter les pitotes. Non, non seulement c'est une légende, mais c'est faux. Les psukim, ils disent exactement quelque chose d'autre. Bonsoir, Joël. Bah, figure-toi qu'il commence le cours maintenant, parce qu'ils ont discuté, c'est tout. Et là, il commence le cours maintenant. C'est pas sur le Kuzari, c'est sur Pessah. Dina, tu es en direct, hein? Eh ben, c'est pas grave. Bon. C'est parce qu'on a voulu Non, t'attendre. mais On a voulu t'attendre. c'est bien parce que je n'ai rien raté, Baruch Hashem. Voilà. C'est super. Bekitso, alors qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que ici, vous avez la preuve flagrante, que les fêtes, et a priori la première fête qui va être donnée au Hamisrek, la fête de Pessah, n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle la commémoration historique. C'est clair d'après le texte, non? Ou pour qui ce n'est pas clair? OK? C'est pas parce qu'il y a eu un hasard historique qui a créé un certain folklore collectif. Et nous, chaque année, pour essayer de commémorer, de se rappeler ce qui s'est passé il y a X années, on essaie d'imiter par des coutumes et des conduites ce que nos ancêtres ont vécu. Non, en aucune façon, puisque le texte dit noir sur blanc qu'il n'y a eu aucun hasard historique. Tout était prémédité, commandé, prévu à l'avance. Il fallait sortir le soir de Pessah en consommant trois choses. La matzah, le maror et Corban Pessah. OK? Il faut non seulement sortir d'Égypte, mais il faut sortir d'Égypte en mangeant. Et qu'est-ce qu'il faut manger? Ces trois aliments. OK? Alors, si vous avez compris cela, nous allons commencer le texte avec le Maharal. Maintenant, je préviens à l'avance, ce que nous allons étudier n'est pas toute la Choveret, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire, c'est surtout les lignes générales du texte. Le Maharal de Prague, à propos du, de la Haggadah, à la Hamania. Donc vous avez tous, j'imagine que vous avez tous compris le texte de la Hamania. Si quelqu'un qui n'a pas compris, il faut me le dire tout de suite avant que je continue. Il pose la question suivante. Veyesh lish'ol, lama nikra amatza lechem oni. Excusez-moi, c'est que
il vous manque quelque chose avant de suivre le Maharal. Excusez-moi. Voilà, ici vous avez les psukim que vous avez lus dans Perek, dans Shemot Yudbet. Maintenant, dans Dvarim, regardez ce qu'il y a écrit dans Dvarim. Dvarim, c'est le livre euh, ça s'appelle On voit de la toujours vie. la même chose, Rav. Enfin, je sais pas si vous avez changé. Vous voyez, ah, vous voyez pas la On même voit le chose? Maharal. On voit Ah, le Maharal, quoi. On voit. excuse-moi, je croyais que ok, ok, excuse-moi. C'est bon maintenant? Vous voyez? Oui, là, on voit. Ouais. Donc, Dvarim, c'est la deuxième génération qui est sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordonnance de fêter Pessah. Shamor et Chodesh Aviv, Vasita Pessah Hashem Elokecha, Ki Chodesh Aviv Utziach Hashem Elokecha Mimitzrayim Laila. וזבחת פסח להשם אלוקיך, צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. Ok, donc, lorsque vous arrivez, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous devrez faire le commandement de Pessah, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, דומו בית המקדש. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. לחם עוני, la matzah de Shemot Yud Bet, dans Sefer Dvarim, elle se fait appeler pour la première fois Lechem Oni. Mais avant, elle ne s'appelait pas Lechem Oni. C'est seulement maintenant qu'elle s'appelle Lechem Oni. Qui Bechipazon Yatzata Meretz Mitzrayim, parce que tu es sorti d'Égypte précipitamment. Les man tiskor et tiontecha Meretz Mitzrayim kolim mechayecha, de façon que tu vas te rappeler sorti d'Égypte toute ta vie. Maintenant, ce qu'elle raconte la Ganénet, c'est ça. Mais lorsqu'on étudie Sefer Dvarim, on est censé avoir passé sur les psukim de Shemot. Que quoi? Qu'on a vu que quoi? Dans Sefer Shemot, que quoi? Qu'il y avait aussi l'ordonnance de manger tout ça rapidement. Vous vous rappelez ou pas? Iné. וככה תאכלו אותו באותניכם, חגורם נעליכם ברגליכם, מעליכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לשם. Ok, non seulement on a reçu 3 aliments à manger le soir de la sortie d'Égypte, mais aussi on a reçu l'ordonnance de comment les manger de façon précipitée. Et donc le psukim, il te dit pourquoi. Encore une fois, c'est pas un hasard historique. C'est que tout simplement, comme il y a eu cette ordonnance de manger Bechipazon, le pain en question, il va s'appeler aussi l'Echemoni, alors que ce l'Echemoni, il n'est pas mentionné dans Shemot. Ok? Allah. Bon, cela, on le verra après. Ces autres psukim, on le verra après. Si maintenant je passe au Maharal, dites-moi si vous le voyez, sinon je dois revenir encore une fois. Vous voyez le Maharal là? Non, on voit encore schéma. Oh, Pas encore. c'est marrant, hein. À chaque fois, il faut que je ressorte. Ok, bon. Ok. Alors, il pose la question. יש לשאול, למה נקרא המצה לחם עוני? Pourquoi la matzah? Quel rapport entre la matzah et lechem oni, un pain de pauvreté? והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה. כן? comment on appelle ça? Les lafotes. Les lafotes, c'est des matzot. Quand vous allez acheter des lafotes. Lafotes, c'est des matzot. Mais matzot que moi je fais, elles ressemblent à des lafotes. Et il n'y a rien de lechem oni là-dedans. Au contraire. C'est comme ça qu'on mange, que dans plusieurs pays on mange. C'est le pain. Alors pourquoi ça s'appelle lechem oni? Il dit ça peut être aussi rassasiant que la matzah de Shlomo Amelech, que c'était quelque chose de où il y avait c'était bon. Pourquoi dans Sefer Dvarim Akadosh Baruch Hu, il a désigné cette matzah comme lechem oni? Veraïti, lektsat, quand le Maharal commence à dire veraïti lektsat, il faut se préparer psychologiquement que ça va chauffer parce que ça veut dire que c'est pas bon. וראיתי לקצת, אשר רצו לפרש דברי האגדה הזאת. J'ai vu qu'il y avait certaines explications. דלקר נקרא לחם עוני, pourquoi elle s'appelle לעוני? שהיא נמוכה, elle est basse, plate, ואינה גבוהה,
elle n'est pas élevée. שהחמץ, כאשר נתחמץ, הוא נעשה גבוה, parce que le חמץ, comment on appelle ça, aidez-moi, quand Il lève, lève, il voilà, augmente. Fermente. il grandit, ok? Ou matzah, il n'est moucha que mohani azé. Et la matzah, elle est ratatinée, elle est plate, comme ce pauvre qui est socialement plat. Et car on écrit lechem oni. C'est pour ça que ça s'appelle lechem oni. Atam Hasheni, deuxième explication que j'ai lu, dit le Maharal, המצה היא קשה להיתקל בסטומקה. La matzah, elle est difficilement, comment on appelle ça, Indigéré. Digérer. digérable dans l'estomac. ולכן, היא מאכל עני. C'est la raison pour laquelle elle est considérée comme le plat du pauvre. Pourquoi? כדי שלא ייתקל המזון במאיו, de façon que celui qui mange la matzah, puisque c'est difficilement, comment vous avez dit, Digérable. ok? Donc, il va avoir moins faim que les autres. Il va être rassasié plus long. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que quoi que c'était le pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Pourquoi? En Égypte, parce que les Égyptiens donnaient à manger aux Juifs des matzot, de façon que la matzah, comme on dit, elle leur reste sur le ventre, chez lahem, velo itakel, donc ils ne vont pas digérer. שדרך להאכיל המצה לעבדים העושים את העבודה. En deux mots, il faisait ça pour que les gens soient le plus longtemps rassasiés et qu'ils aient moins besoin de leur donner à manger. C'est les deux explications que le Maharal a trouvées. Et qu'est-ce qu'il va dire le Maharal? Tout de suite, Ve'em dvarim, she'akrish, akatuv, ve'aemet. Et ces propos n'ont aucune place. Elles sont contradictoires au psukim et à la vérité. Est-ce qu'on a la vérité? À la réalité. D'abord, il va commencer par les psukim. Ki lo nimtza, beshum makom, lo bakatuv, velo bamishnah, velo batalmud. Dans toute la littérature juive, depuis le Tanakh jusqu'aux sources de Torah Shebe'al Peh, שהמצרים היו מאכילים את ישראל מצה. C'est écrit nulle part que les Égyptiens donnaient à manger des matzot. Vadraba, au contraire. On a des Mekorot qui disent exactement le contraire. Besifri, c'est un midrash de halacha. Hamrou בפרשת בעלותך. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. Les Bnei Israël, quand ils se plaignaient, de quoi ils se plaignaient? Ils se rappelaient des poissons qu'ils mangeaient en Égypte, gratuitement. Okay? S'ils se plaignaient ils rappelaient la nourriture, les poissons qu'ils mangeaient en Égypte. D'abord, ils n'ont pas rappelé la matzah. Et à part ça, manger du poisson, c'est quand même quelque chose de pas mal pour des esclaves. Imaginez-vous, dans les années 50, un juif qui était sorti de la Shoah, il n'avait pas assez à manger en Israël. Imaginez-vous qu'il rappelait la soupe d'Auschwitz. C'est clair qu'il n'aurait jamais rappelé cela. Mais si nos juifs en question ici, ils rappellent les poissons qu'il y avait en Égypte, c'est qu'a priori, ils mangeaient bien. אם תבן לא היו נותנים להם חינם, דגים היו נותנים להם חינם, אלא חינם מן המצוות. Les Égyptiens, ils conditionnaient la nutrition des Juifs par le fait qu'ils étaient prêts à leur donner bien à manger. Okay? Mais ils devaient laisser tomber certaines mitzvot. Ça, c'est au niveau des psukim. Maintenant, Ve'od, שהכתוב אומר, לא תאכל עליו חמץ, 7 ימים תאכל עליו מצות לחם עוני. כי בחיפזון יצאת ממצרים. ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילים אותו העני, למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני, שמאכילים אותו לעניים? כי בחיפזון יצאת.
Et on demande quel est le rapport entre le fait que tu sois sorti précipitamment et le fait que ce pain s'appelle lechem oni. Les pauvres, ils ne sont pas plus pressés que les riches. Ok, donc c'est pas le fait de sortir précipitamment d'Égypte qui va exprimer la pauvreté du pain. Velama kara oto beshem oni. Et là, il dit, écoutez bien ce qu'il dit ici, ça c'est important de le voir. De en aniut bimkom ashirut ageoula. Qu'est-ce qu'il dit le Maral ici? Il y a une on va dire, quelque chose qui ne correspond pas du tout entre la richesse des événements de Pessah, qui est notre libération, notre naissance, notre anniversaire en tant que peuple, et ce qu'on mange le soir de Pessah, qui est une pâte avec de l'eau. Vous savez que le soir de Pessah, il n'y a aucune mitzvah de manger, je parle au niveau de Pessah, pas au niveau de Yom Tov. Okay. Au niveau de la mitzvah de Pessah, il n'y a pas de mitzvah de manger comme il y a une mitzvah de manger à Shabbat ou Yom Tov. Pessah, la seule chose que nous avons le devoir de manger, c'est la matzah et le maror. Point à la ligne. Et ça, c'est fait quoi? Et c'est mis en question. Ils sont là pourquoi? Pour fêter notre libération. Dit le Maral, c'est incompréhensible une chose pareille. Que être libre, être enfin un peuple libre, naître, être, c'est un événement extrêmement riche, c'est notre essence. Ce jour-là, on aurait dû manger les meilleures choses, les meilleurs mets, parce que des mets dont la richesse de ces mets correspondent à la richesse de l'événement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait exactement le contraire. On mange quelque chose qui exprime exactement l'idée opposée de la liberté. Un homme libre ne se limite pas à manger du pain euh, qui s'appelle la matzah. La matzah, c'est loin d'être un pain qu'on a envie de manger toute l'année. Tout juste, on s'en sort 7 jours par an. Alors il dit, le Maharal, il y a quelque chose qui ne correspond pas entre la richesse de l'événement et la pauvreté de l'expression. C'est clair? La question, elle est claire? Ok. Alors, là, le Maharal, il va nous faire un chidouche extraordinaire. Omnam, cependant, הדבר כי המצה נקרא לחם מוני אפר מצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש, נקראת עשירה. כי הדבר הזה מעשיר הלחם. Pourquoi il y a une matzah qui s'appelle matzah, il y a une matzah qui s'appelle echemoni, et il y a une matzah qui s'appelle matzah ashira. C'est quoi matzah ashira? C'est tout simplement lorsqu'on va lui rajouter un ingrédient qui va lui donner du goût, comme par exemple du vin, du jus, du miel. Ok? Automatiquement, sur cette matzah, on pourra pas faire motzi, parce que ça sort de la définition de lechem. Ça s'appelle matzah ashera. Mais qu'est-ce qui fait que la matzah devient ashera? Un rajout. Veze. Ki aani, she'en lo ela atzmo, ve'en lo mammon, rak atzmo ve'gufo. Parce que le pauvre, sa définition, c'est quoi? C'est la définition primaire de l'homme, sans aucun artifice. Artifice économique, artifice rien. Il n'y a rien de plus au niveau de notre définition collective. Nous sommes tous, on va dire, le facteur commun qui est valable pour tout le genre humain, c'est la condition de la pauvreté. Quand est-ce que les différences existent? Il faut faire référence à M. Karl Marx. Ok? Ça veut dire que dès qu'il va y avoir des différences sociales, c'est là que vont se créer les différences entre les hommes, entre les sociétés, et c'est ça qui va amener à la guerre. Pour que tout le monde
pour que tout le monde soit, pour qu'il y ait a priori une possibilité de salut, de shalom dans l'humanité, il faut vivre la condition humaine la plus primaire, qui est le facteur commun de l'homme. Que quoi? Que nous sommes tous égaux, mais pour être tous égaux, il faut que nous ayons tous le même moyen. C'est quoi? Que nous n'ayons pas de moyens. Sur ça, nous sommes tous d'accord. Dès que il va avoir des moyens différents, c'est des moyens pas uniquement au niveau pécunier, mais les conditions comment on appelle ça, de Ascala, comme on dit en français, Ascala. Vous avez compris? Éducation. L'éducation, en fonction des quartiers où on habite et ainsi de suite, ces différences créent les crises sociales. Il suffit de voir, d'ouvrir vos informations tous les jours. Les manifestations, elles sont autour de l'inégalité qui existe entre les hommes et entre les groupes. OK? Donc, il dit le Maharal, la condition du pauvre, c'est la condition primaire et valable pour tous les hommes. Qui a ani she'en lo ela atzmo, il n'a que lui-même, ve'en lo mamon, rak atzmo ve'gufo. והמצה, אלא מצה, גם כן, כאשר אין בה רק עצם העיסה, המצה, אלא uniquement quoi? La pâte. שעצמות העיסה, c'est quoi la pâte exactement? המים והקמח. Ni plus ni moins. Il n'y a rien d'autre. Il ne peut pas avoir de pâte sans eau et sans kemach. C'est le minimum c'est la condition minimum pour avoir une pâte à pain. Des c'est l'essence même de tout ce qui est du phénomène de la pâte. Ou basé, puisque il se suffit du minimum, de la même façon que le pauvre, sa définition provient de sa condition au minimum. C'est exactement la même chose que l'echem oni. Que quoi? Tout ce qui se suffit uniquement à lui-même, sans aucun rajout artificiel, répond à la définition de qu'est-ce que c'est que ani. Vezeu yoter ashir מן המצה השרה. כי מצה השרה בשביל שיש בה משקה, זה השירות שלו. ואומנם עיסה שיש בה שאור או חמץ, יצא יותר מעניין מצה שיש בגוף העיסה, חמץ. וכך המצה היא לחם עוני. Pour comprendre cette phrase, je vais vous poser une petite question. Imaginez-vous quelqu'un, deux personnes qui sont devenues riches. Ils sont devenus riches. En général, il y a deux possibilités de devenir riche dans la vie. Un par un héritage et l'autre par des efforts personnels. La chance qui t'a souri. OK? Qui est plus riche que l'autre? Celui qui a fait des efforts. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce qu'il a fait, à son travail, à sa ténacité, qu'il a réussi à devenir plus riche. L'autre, c'est un héritage, c'est un don. Il n'a rien fait. Et Il est après, bien né. il est bien né. Ou l'autre, il est bien mort. Tout dépend comment on voit les choses. Non, je t'arrête pas par rapport à la famille, quoi. Il est bien né, quoi. Vous savez que lorsque quelqu'un, Chazvé Shalom, enterre un de ses parents dont il va recevoir l'héritage, il doit faire deux brachot. Il doit faire Dayan Haemet, le jour de l'enterrement, et il doit faire aussi Atov et Ametiv. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir l'héritage de ses parents. S'il y a un héritage. Ok, c'est deux brachot à dire en même temps, le même jour au cimetière. Ok? Euh, ok, donc, j'essaie de dire ce qu'elle a dit Dina en fonction du Maharal. Il dit le Maharal, il y a deux sortes de richesses. Il y a une richesse qui provient de moi-même et il y a une richesse qui me provient d'un facteur extérieur.
d'un artifice. L'héritage, c'est un artifice extérieur. Je ne sais pas, j'ai rien fait pour. Simple fait que les personnes qui m'ont donné cet héritage sont décédées, ça fait que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien du tout. Ok? Il y en a pour toucher l'héritage, ils vont oui faire quelque chose, tuer la personne. Mais ça, on parle pour les gens normaux. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que l'héritage, c'est que c'est un rajout artificiel. C'est exactement quand on vient rajouter un ingrédient à une pâte. C'est quelque chose qui est extérieur. C'est un facteur de richesse extérieure. Ce qui n'est pas le cas lorsque la pâte fermente. De quoi elle s'enrichit? D'elle-même, par le facteur du temps. De la même façon que lorsque quelqu'un, par ses efforts et son labeur, le temps va faire que quoi? Que la chance va lui sourire et qu'il va devenir riche. Mais encore une fois, c'est une richesse, c'est une richesse qui provient d'une reproduction personnelle, ce qui n'est pas le cas de l'héritage. L'héritage, comme on a dit, c'est quelque chose qui est complètement artificiel, extérieur à moi. Il dit le Maharal qu'a priori, le pain, c'est plus riche que la matzah hachera. Pourquoi? Parce que le pain, c'est de la matzah fermentée. OK? Donc, il va sortir de la définition de ce que c'est que l'héchémonie. C'est quoi l'héchémonie? C'est celui qui n'est pas devenu riche par lui-même. Ok, le parallélisme entre la matzah et le anis, c'est clair jusqu'à maintenant ou il y a des questions sur ça? Parce que moi, Moi, j'ai une question. ça va un peu se compliquer. Ok, donc ça. Si par exemple on prend ce parallélisme, je réfléchis à voix parce que je veux juste comprendre. Si par exemple on prend un homme, il a eu une bracha, c'est-à-dire un homme il a eu 1 million et l'autre il a eu 1 million. Donc cet homme-là il a eu un héritage et l'autre, comme vous dites, il a travaillé très dur. Est-ce que la bracha elle est différente? Donc d'après ce que vous dites, est-ce qu'on dit que lui il a une moins bonne bracha que l'autre? Il y a moi. L'héritage ne provient pas d'un mérite. À part le fait d'être le mérite d'avoir été celui qui va hériter. Mais ça ne provient Non, pas du c'est-à-dire que vous dites que ça s'appelle même pas une bracha dans le sens où si Dieu il a dit lui il recevra l'argent sans effort. Je lui fais une bracha qui recevra sans effort l'argent. C'est comme je dis, comme il a été le fils d'eux ou elle a été la fille d'eux, donc Ah, automatiquement la bracha du défunt, elle arrive chez lui. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui va recevoir ce qu'il va recevoir par son labeur. La bracha, elle est focalisée sur lui. ok. Donc c'est le début, ça veut dire. Ça veut dire que Oui. a priori, il y a plus de notion de srout pour celui qui devient riche par ses propres efforts. Ok. Merci. OK? OK. Par exemple, je donne un autre exemple. Je donne un autre exemple pour mieux que vous compreniez la chose. Il y a ce qui s'appelle dans la Kabbalah l'echem de Kisoufa, le pain de la honte. C'est quoi le pain de la honte? C'est le pain que j'ai reçu sans pour cela donner quoi que ce soit en échange. Ça veut dire que lorsque parfois on reçoit certaines choses gratuitement, même si on est très très content d'avoir reçu cette chose-là, on a une certaine gêne. Cette gêne, ça s'appelle l'echem de Kisoufa, le pain de la honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné en échange de cette chose que tu as reçue. Il n'y a pas eu d'échange qui s'est fait. Tu as reçu cela gratuitement. OK? Cette sensation de l'echem de Kisoufa, elle n'existe pas dans un héritage. Simple, non, on reçoit la chose, il n'y a pas de honte à avoir. Tandis que si quelqu'un, euh, il va recevoir un copain à lui, il va dire, tu sais quoi, je t'aime bien, je te donne 1 million de dollars. OK? On aura tout le temps cette gêne vis-à-vis de cette personne. Vous comprenez la différence ou pas? Donc, ce que j'arrive à voir par mon mérite, dans ce domaine-là, il n'y a pas de lechem de kisoufa. Parce que j'ai donné de moi pour avoir cette chose-là.
J'ai Donc, si pas tu bien compris la différence. n'as pas compris la différence? Non, entre l'héritage quoi de mes parents ou ce que si un ami me donne quoi. Oui. Quand- Est-ce que quelqu'un... Bah de mes parents, ça veut dire que c'est comme si c'était à moi quand même. Il a fait, mais c'est naturel que lorsque les parents ils ont de l'argent et qu'ils passent dans l'autre monde, leur argent arrive aux enfants. Il n'y a rien, c'est pas très compliqué à comprendre. D'accord? Il y a une gêne? Non, il n'y a pas de gêne. On est leur continuité. C'est sûr que c'est comme ça qu'ils voulaient. Point là. Au contraire, le fait on va profiter de leur argent et on va faire, ça va au contraire, ça va les rendre encore plus méritants. C'est exact, on va accomplir leur volonté. Ça, c'est au niveau de l'héritage. Mais Alors, lorsque je reçois quelque chose dont je n'ai pas... non, mais avant cela, est-ce que j'ai dû pour cela, pour recevoir l'héritage, donner quoi que ce soit en échange? Non, non. Et alors, Israël, on l'a reçu en héritage? Israël, on l'a reçu en héritage. J'ai pas compris la question. On l'a pas reçu en héritage, Israël? Quoi, la terre d'Israël? La terre d'Israël, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut la mériter tous les jours. Hmm. Il faut la mériter parce que d'un côté, elle est D'accord, héritage et d'un autre côté, elle est appelée aussi acquisition. Il y a les deux. Un d'accord, héritage qu'on doit acquérir à chaque fois. d'accord. Ok, c'est compliqué là-bas. C'est un autre truc. Un jour, peut-être on fera un cours sur la Shemitah, c'est Kachour à la Shemitah. Mais Bekitso, euh, donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on reçoit un héritage, il n'y a aucun échange qui doit justifier la réception de l'héritage, Sarah. Tu comprends? Je ne dois Ouais, pas j'ai justifier. juste une question. Vous parlez vraiment de l'héritage quand les parents ils sont plus là, pas de quand ils sont là. Non, 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 je te parle quand ils sont plus là. Ok. Oui, non, je vous ai vu. Il y a pas, s'ils sont là, c'est pas un héritage, c'est pas un cadeau. Ouais, mais je sais pas, il y a une notion comme ça dans la Torah de l'héritage. Ouais, il y a une notion. Bien Ok, sûr, il y a une notion, il y a une notion d'héritage. D'après la Torah, c'est seulement le garçon qui hérite des parents. ouais, c'est vrai. Et l'aîné, il la double, c'est ça? Là, il est né, il a double. Ouais. Mais vous en faites pas, il y a des lois actuellement pour faire autrement les choses. OK? Kitsour, ouais, bon, c'est un sujet à part. Et donc l'héritage ne demande pas d'échange. Un cadeau, pourquoi il est problématique? Pourquoi il y a écrit sonner matano tiré? Shlomo Amelech, il a dit celui qui haït les cadeaux, c'est celui qui vit. Parce que lorsque tu reçois des cadeaux, ok, tu crées une dépendance, tu crées une gêne. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu reçois un héritage. D'abord, la gêne n'existe pas parce que ceux qui t'ont donné l'héritage sont plus là, donc tu es plus gêné vis-à-vis d'eux. Et à part ça, c'est naturel. Je continue le patrimoine de la famille. Ok? Donc la richesse qui provient de moi-même, si on peut dire, d'un effort personnel, qui n'a pas créé une dépendance, elle est plus bracha que de recevoir un héritage. C'est clair ou pas? Ok. Si c'est clair, on continue. J'ai dit on continue, peut-être que vous voulez vous arrêter. Je ne sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Où vous en êtes? On peut continuer personnellement. On a à peine continue. commencé, non? Bon, d'accord. Non, sinon on peut continuer. Je sais pas si vous voulez faire dimanche prochain le cours, comme vous voulez. Ah non, dimanche prochain, vous êtes pas là? Ce sera en ménage, mais ça va. Ah, comme vous voulez. Moi, je suis prêt. Si vous avez un problème, il faut juste me dire. Juste, mais ouais. Ok, on reprend. Euh, ואולי יקשה לך מה עניין העניות על החירות. Ok, on a expliqué la matzah au niveau des ingrédients, c'est pas, elle ne dépend pas d'elle-même. Ok, tout marche bien au niveau du parallélisme. Ok, mais on n'a pas répondu à la question pourquoi manger une planche de bois comme ça qui s'appelle la matzah
le jour de notre libération. אבל שני ההפכים הם החירות והעניות. La liberté et la pauvreté sont mamash deux opposés. Parce en général, le fait que le pauvre cherche toute sa vie des moyens pour subvenir à ses besoins, il est loin d'être un homme libre. Donc c'est complètement opposé à l'idée de la liberté. La liberté, c'est celui qui dépend de personne. La question est claire? Ok. Allo davar ze en kashia. Cette chose-là, il n'y a aucune difficulté. Écoutez bien ce qu'il dit. Ki ha'aniyut be'atzmo ora'a à la geoula. Parce que la pauvreté est une indication claire à la délivrance. Alors, ça ne veut pas dire que pour cela, il faut être mitnadev, d'être des gens pauvres. Pas ça qu'il veut dire. Il va expliquer tout de suite. She'en inyan ageoula. Regardez bien maintenant, le Maharal, c'est ça qu'il faut comprendre quand on étudie Maharal. Il donne la définition des choses. She'en inyan ageoula, rak. Rak, voilà la définition de la geoula, selon le Maharal. Rak sheyotse, il sort, il y a une sortie qui se réalise, mais ce n'est pas suffisant. Ve'en lo shum tziruf el zulato. Et non seulement il sort, mais le fait qu'il va sortir, ça va créer en lui une indépendance totale. Il va dépendre de rien du tout, d'aucun facteur. Il va être lié à rien du tout. Parce que dès qu'il va être lié à quelque chose, même si c'est une liaison on va dire, la plus propre, ou la plus sérieuse, ou la plus profonde, ou la plus significative, ok? Dès qu'il y a liaison, il y a avdout. Pour que je puisse être entièrement libre, je dois être dans une situation où ma condition d'existence ne peut se suffire que par moi-même. Il faut reprendre, c'est clair. Je comprends, mais je vois pas c'est quoi avec le pauvre, alors la relation avec le pauvre. Alors, je vais te Mais poser une c'est pas question. vraiment pauvre, non? Quoi, C'est Enfin, pardon? pauvre en ingrédients. ouais, c'est pas vraiment. Enfin, dans la définition que vous avez donnée, c'est pas vraiment pauvre. Avoir le Genre, minimum il n'a pas vital, d'argent. quoi. Non, Ah, non, mais Benigoud les Ashira, Mata Ashira, Lechem Oni, c'est riche, enrichi et pauvre. Comme ça, on traduirait, non? pauvre, c'est quelqu'un qui, comme on dit en français, il n'a pas un rond, comme on dit. Rien. Mais il faut C'est, avoir le minimum, il a le minimum. il a le minimum vital. Ok, donc, ouais, c'est Oui, pas mais là, ce pauvre. que vous dites, C'est c'est que bien. cette pauvreté, elle donne la liberté. C'est pas qu'elle donne la liberté, c'est le signe plus clair de la liberté, que tu es un homme libre. Un pauvre, c'est pas un homme libre. Voilà. Il a fait, c'est pour ça qu'on étudie le Maharal, pour nous faire comprendre que quoi? Que il y a une dimension dans la pauvreté qui exprime la liberté. On va étudier ça ensemble, doucement, doucement. Ça prend du temps. Le fait de ne pas être dépendant, mais d'avoir juste de l'eau et du pain, quoi. Exactement, de savoir se suffire du minimum. Parce que notre richesse, qui fait que comment on exprime notre richesse? Chacun en fonction des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. En fonction d'un certain niveau de vie, d'une certaine conduite, d'une certaine consommation des choses, d'une certaine façon de s'habiller, d'une certaine façon de quoi acheter, comment acheter, combien acheter, et ainsi de suite. Alors on a l'impression que quoi? Que plus on a de l'aisance, et plus au quoi? Plus on est un homme libre. Il dit le Marat, c'est exactement le contraire. Vous pouvez juste définir la liberté? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que Mais vous... c'est ce qu'il a dit le Marat. Le Marat, c'est quoi? C'est le fait de sortir de la condition qui me définissait jusqu'à maintenant et de me trouver dans une situation où rien me définit si ce n'est que moi-même. Pas sûr d'avoir compris.
Mais alors, c'est matériel. Attendez, quand tu as dit je ne suis pas sûr d'avoir compris, tu n'as pas compris les mots que je viens de dire? Non, Ou... j'ai compris là. J'ai pas Oui. compris là. Ah, d'accord. Je sais. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Et comment on prend connaissance des gens? Quand on veut connaître quelqu'un, je vous donne un exemple banal, trivial. Quand on veut essayer d'organiser un chidour entre une jeune fille et un jeune garçon, qu'est-ce qui fait que quoi? Je lui dis, il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Ferme. Voilà. On part de quelqu'un et on l'a défini comme un quoi? Qu'est-ce qui fait, hein? Vous comprenez de quoi on parle? Puisqu'on a déjà parlé du grand chanteur. Ok. Je vous rappelle qu'il a une chanson sur ça. Les choses vous prennent, les choses c'est la chanson là-bas. C'est la chanson là-bas. Mamash Kacha, je ne sais pas d'où il a eu ce roi Hakodesh, mais c'est la chanson. C'est incroyable. Ok, de quoi? Que on définit la personne par les choses. Les choses, c'est quoi? Nos habits, notre travail, notre quartier, notre mixar chez qui on vit, chez qui on vit pas, qu'est-ce qu'on mange pas, comment on le mange, tout. En fin de compte, qu'est-ce qui nous définit? Tous les facteurs extérieurs artificiels qui ne sont pas moi. Bah, c'est ça qui nous différencie aussi. On va pas être tous D'accord. des clones. D'accord. On n'est pas tous des clones, mais enfin, sauf on doit être tous des clowns. Mais alors, ce serait quoi? Ce serait ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense? Qu'est-ce qui me définit du coup? Tu as ta définition par toi-même, que tu n'as pas besoin de jouer toute ta vie à une imitation. Tu dois être, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait venir dans ce monde pour l'unique mission qu'il y a une seule qui peut l'accomplir, ce n'est que toi. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de répétition. Il n'a pas besoin, c'est pas possible. Ok. Et toute la société occidentale, elle est que, puisque tu as parlé de clone, c'est exactement ce qu'elle fait la société occidentale. Elle veut qu'on s'habille tous de la même façon, qu'on consomme tous la même nourriture, qu'on consomme tous la même musique, les mêmes livres, tout la même chose. Tu n'as pas lu le dernier livre qui vient de sortir? Non, j'ai pas lu le dernier livre qui vient de sortir, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans ma vie. Il y a d'autres sens de... Je lis ce qui m'intéresse, moi. Alors pourquoi juste avant on a valorisé l'effort? Ça veut dire maintenant on dit on valorise l'effort, après on dit non mais la vraie liberté c'est de suffire du pain et de l'eau. D'accord. Celui qui sait se suffire du pain et de l'eau, il est capable de pouvoir comment dire ça, se limiter à toutes les difficultés. Parce que tout le temps, il aura du pain et de l'eau. Et d'un côté on valorise l'effort de quelqu'un qui veut aller plus haut et avoir plus que du pain et de l'eau aussi. Ça veut dire qu'on valorise. Ça veut dire qu'on le valorise. Où c'est qu'on valorise? Qui c'est qui valorise? Non, juste avant ça on a comparé le... On a dit c'est quoi quelqu'un qui Oh, fait des... d'accord, mais il ne faut pas être comme ça. On t'a dit- Ouais. c'est ce qu'on a dit. On a dit la matzah, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'est valorisé et qui est devenu pain, qui a gonflé, qui est devenu pain. OK? C'est Ok. ce qu'on vit toute notre vie pendant toute l'année. Une fois par an, 7 jours de l'année, où on est censé faire le plein de qu'est-ce que c'est que la liberté. On le fait par le fait que quoi? On va renouveler en nous la condition humaine la plus primaire, qui est quoi? De savoir se suffire du minimum qu'on a besoin. Et si on est capable de vivre cela au niveau de notre identité, alors après, même si on a des difficultés dans la vie, ok, on a compris que tout ça, c'est de l'artifice. Tout ça, c'est de l'artifice. Parler de l'identité personnelle ou l'identité comme on a dit dans le Kuzari? Les deux, les deux. Ça veut Donc, dire, très bien, puisque tu as soulevé la question.
Bon, je connais pas comment vous avez commencé votre vie de couple, mais en général, les jeunes, lorsqu'un couple, un jeune, un célibataire quitte, excusez-moi, quitte la vie, la maison de ses parents, en général, il y a, s'il ne se marie pas à 30 berges, ok, qu'il a déjà un travail, ainsi de suite, ok, s'il se marie dans les 20 ans, 22 ans comme en Israël, ok, dans le monde religieux, et automatiquement, il a une baisse du niveau de vie. Jusqu'à maintenant, il était entretenu, choyé, il avait sa chambre, même s'ils étaient deux dans la même chambre, ça va. Ok, à partir de maintenant, le niveau de vie, il va baisser. Il est censé baisser. Mais c'est le prix de quoi? De la liberté. Parce que jusqu'à maintenant, il était entretenu chez ses parents. Alors, il va dire, mais oui, moi j'avais la belle vie là-bas. D'accord? Tu vivais dans l'illusion du célibat, que tout va bien. Tu travailles pour toi-même, tu es entretenu, tout va bien. La liberté, c'est de savoir quoi? Se suffire du minimum vital pour pouvoir affronter la vie. J'ai une Je reprends. question. Pas pour affronter la vie, excusez-moi, c'est pas, pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir. Les gens qui n'arrivent pas à grandir, c'est des gens qui sont gâtés, qui n'arrivent pas à comprendre que quoi? Que la vie n'est pas là pour vivre, on n'est pas là dans ce monde-ci pour vivre l'artifice de la vie. Kadosh Baruch Hu, il ne nous doit rien du tout. Ok? Et quand il y a du pain et de l'eau, il y a la vie. Il y a la condition humaine la plus simple. Et donc, si quelqu'un va devoir, souvent, je ne sais pas si vous avez entendu, parce que moi j'entends un petit peu à droite à gauche, il y a ce qui s'appelle le problème du célibat sérieux. Une des raisons du célibat sérieux, c'est que les gens, ils ont peur économiquement parlant. Ils ont peur vers quoi ils vont? Qu'est-ce qui les attend? Jusqu'à maintenant, ils avaient un salaire, ils vont devoir le partager à deux. Vous comprenez ou pas? Moi, j'ai une question. En gros, vous dites qu'il faut être indépendant Faut être indépendant, de, oui. mais d'un autre côté, il y a une notion quand même, le fait voilà, d'être en couple ou même plus largement de faire partie d'un peuple. Il y a toute une notion de justement d'être dépendant l'un de l'autre. Il y a une Non? notion d'être dépendant l'un de l'autre. Alors vous, Pas t'avais dit, d'être dépendant, mais Non, ouais. mais économiquement parlant, indépendant. Tu vois, Non, t'es je pas parle pas dépendant de de. ton voisin pour vivre, quoi, dans le sens. Non, mais j'ai l'impression que là, on parlait plus de pas que matériel, quoi. On parlait de. un monde, une perception, que ce soit personnelle ou communautaire ou collective, qui fait que ma réalisation, je peux me réaliser, je peux réussir seulement si je suis aidé, c'est ce qu'on appelle l'avdout. Ça ne veut pas dire que si X est en difficulté, je ne dois pas l'aider. C'est clair que je dois l'aider, ce qu'on appelle l'arbout adadit. Mais est-ce que je dois créer un système qui fait que tout passe uniquement par l'entraide? Non. Chacun doit apprendre au maximum à quoi faire, à se suffire du minimum vital pour ne pas se casser la tête et casser la tête aux autres aussi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut réaliser pleinement et sûrement son identité de libre. Et c'est la raison pour laquelle que quoi? Que le sort de Pessah, on ne va pas manger du caviar. Pas du tout. On va manger ce qui est censé nous apprendre c'est quoi la liberté. La nourriture libre, c'est la nourriture minimale. Quoi? De l'eau et du blé. Avec ça, l'homme peut tenir le coup. Tout le reste, tous les autres ingrédients, c'est de la richesse. On n'est pas contre la richesse, mais il y a un prix à la richesse. Le Rav Shach, Zecher Tzadik Livracha, il racontait que dans les années 40, 30, quand il était jeune, il avait qu'une seule chemise.
Vous entendez ou pas les filles? Il n'avait qu'une seule chemise. Et tous les soirs, il habitait à Bnei Brak, il, il avait sa chemise pour pouvoir la remettre le lendemain. Alors, on va vous faire une ristourne. Vous avez le droit à 2 chemises, pas comme le Rav Shach. À partir de la 3e chemise, vous êtes appelé Rothschild. C'est ça que dit le Maharal. Donc, on n'est pas contre d'avoir 3 et 4 chemises et ainsi de suite. Ça serait très très bien. Il n'y a aucun problème d'avoir des belles maisons. Au contraire, c'est super. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se développer là-dedans, qui doit se dévoiler. Quelle est mon identité la plus saine, de base, en tant qu'homme libre, en tant que nation libre? Je Par comprends ce exemple, que... attends, Marianne, 2 secondes, excuse-moi. Par exemple, parfois on entend des gens, parce que j'entends ça parfois, je dis, mais de quoi ils parlent? Mais je vous dis de quoi ils parlent. Les gens, ils vous disent parfois, je finis pas le mois ici, donc il faut que j'aille voir autre part ce qui se passe. Mais ça veut dire quoi, je finis pas le mois ici? Tu veux qu'on s'assoie ensemble et qu'on fasse le décompte de ce que tu finis pas le mois ici? C'est quoi ne pas finir le mois ici? Ah, mais c'est vrai elle est chère, la vie ici. Non, c'est avec toi que la vie elle est chère. Ok, c'est pas ça que je te dis, c'est un truc. Ok, mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de te donner de l'argent pour aller en week-end 2 ou 3 fois par an. Si tu peux y arriver, tu peux y aller. On est très content pour toi. Mais si tu vas faire dépendre ton bien-être, ton aisance personnelle de dire Osher Imalef, Ken, de cela, c'est de la avdoute. Tu n'es pas un homme libre. Un homme libre, c'est quelqu'un qui sait se suffire de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un éducateur. Et s'il me donne ce qu'il me donne, c'est parce que il veut que j'apprenne à me suffire de ce qu'il me donne et par cela exprimer ma, 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 ma- mon identité d'homme libre. Mais si je vais vivre l'illusion que ma liberté provient des artifices économiques, il n'y a pas plus grand esclave que moi. Je fais partie du monde de la consommation qui a créé un esclavage. Vas-y, Maria, je t'explique, je t'entends maintenant. Je pense que je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Mais ça veut dire, je- le fait de savoir, de se savoir libre, je sais pas si là vous êtes en train de faire l'apologie de la simplicité, etc. Ou bien, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on dit quand même que la niout c'est un nisayon, et que la shirout aussi, mais qu'on préfère le nisayon de la shirout que d'être pauvre. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, mais toi, tu es encore à la définition de la niout et du hosher au niveau kalkali. Ok. C'est pas ça uniquement qu'on parle. C'est pas de ça uniquement qu'on parle. Je vais essayer de l'expliquer autrement. Et, par exemple, moi, quand j'étais à la yeshiva, il y avait un avantage à la yeshiva on n'avait pas besoin de poser la question qu'est-ce qu'il y a à manger aujourd'hui. Parce qu'il y avait toujours la même chose à manger. C'était la même chose tous les jours, le même repas tous les jours. Du riz, des tomates, des concombres et un morceau de poulet. OK? Un jour, les parents ils se sont un peu plaints parce qu'ils ont dit, vous peut-être manger autre chose. Alors, Rav, il leur a dit, non, au contraire, vous devez nous remercier parce que nous sommes en train de former les maris les plus heureux pour leurs futures femmes. Ils feront n'importe quoi à manger, ils diront toujours c'est bon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dès que j'ai du riz et dès que j'ai un petit peu de tomate, un petit peu de concombre, oh, Hachem, le monde m'appartient, je peux conquérir le monde. Ça me donne toutes les forces. Mais alors, Oui, mais ça, c'est-à-dire, c'est une façon de penser. C'est-à-dire, il peut y avoir un C'est la riche façon de qui a penser du pensé comme Maharal, ça. tu as raison, la façon de penser Non, du mais ça veut dire, c'est un peu, c'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un de très riche Maharal. qui va, oui, avoir cette guicha à la vie et quelqu'un de très Exactement, pauvre qui va être tout le exactement. temps. Exactement, il va se suffire de ce qu'il a besoin, il va prendre une paye, comme n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il va faire du reste de son argent? Il va aider les autres. mais on parle pas que de l'argent, on parle aussi de l'effort. C'est-à-dire, Ouais. si je me suffis de D'accord, peu, oui, mais d'accord. si je me suffis de peu, pourquoi je voudrais faire plus? Pourquoi je... Ah, maintenant j'ai compris ta question.
Non, pas au niveau de l'effort. Je dois être aussi Annie au niveau de l'effort. Je dis Non. pas Annie, mais je dis si je me suffis de peu, pourquoi est-ce que je vais Leïtamet pour... L'ambition. Ah Ouais. non. J'ai compris maintenant ta question. Non, bon, ok, maintenant je crois. Bon, ok, merci. Non, c'est clair qu'il faut les fumtsaragra, que la récompense ou le sahar, il est en fonction de ce que j'investis, de ce que je me donne. Ça, c'est clair. Ça, je suis entièrement d'accord. Il faut que l'homme il soit tout le temps en perpétuelle action et progression. La question, c'est comment moi je me définis, comment moi, quelle est ma approche à la vie, quelle est ma approche à tout, à l'essence de la vie, comment je me définis, comment j'éduque mes enfants, sur quoi mettre l'accent, sur quoi on est très content d'habiter dans un pays qui est actuellement, Baruch Hashem, l'une des grandes puissances économiques mondiales. Ok, on est très content et on espère ne jamais avoir, Chas de Shalom, l'épreuve du tiers-monde. Ok, ça, c'est au niveau de la malchoute. Il n'y a aucun problème. Mais sur quoi je mets l'accent maintenant? Au niveau de la société israélienne. Qu'est-ce qui est le plus important avec le budget annuel? Qu'est-ce qui est le plus important? Il y a des choses qui sont vitales. La médecine, la recherche, le théâtre et le cinéma, je peux m'en passer. À Hollywood, ils font mieux, ils font ça mieux que moi. Alors peut-être que c'est pas pour nous, ça. De perdre de l'argent pour envoyer un chanteur israélien à l'Eurovision qui chante en anglais. En Ça vaut pas. français pour le coup. En Ouais, français surtout. j'ai entendu. Je sais pas, il paraît que vous aurez- Ok. Ça sert à quoi ça? C'est ça qui va définir, qui va faire qu'on est. Non. C'est de l'artifice qui n'a pas de place. Prendre ces budgets et aider et créer une société qui utilise les budgets pour le commun vital. On a déjà parlé de la Raïm aussi, que c'était une valeur de איכות, liberté, נכון, נכון, איכות חיים, de... Ouais. ובה, ובה שטויות חיים. יש איכות חיים ויש שטויות חיים. Euh, tu comprends? Tu as raison de dire que nous sommes très contents d'avoir des belles autoroutes et des beaux trottoirs et ainsi de suite. Parce que actuellement, on est tellement content que tout le pays est en travaux. C'est notre problème, ça. Mais il y a des choses que tu te poses la question. Pourquoi il faut payer pour ça? Pourquoi je dois payer un salaire à 11 bonhommes qui courent derrière un ballon? C'est du Moshav Letzim, ça. Moi, je dois payer un salaire à des gens pareils. Alors qu'il y a des gens s'appellent malades du cancer et qu'on a pas assez d'argent pour leur payer les médicaments qui coûtent extrêmement cher. Alors, parce qu'on dit, il faut être comme tous les pays. Non, il ne faut pas être comme tous les pays. Nous, on s'en fout du football. Le plus important pour nous, c'est de donner la vie à tout le monde. Alors tu vas pas être comme les autres? Non, exactement, je ne dépends pas des autres. Je suis comme Abraham Avinu. Tout le monde est sur une rive et lui, il est sur l'autre rive. Parce que je sais diriger mes budgets aux choses qui sont les plus vitales. C'est extrêmement important. Au contraire, je veux être la nation la plus riche au monde. Au contraire, c'est très important pour moi. Pas Moshe, Ken, je parle au niveau du Ham Israël. Ken, c'est très important. Mais je veux que cet argent soit pour améliorer l'éducation, pour qu'on n'ait pas à entendre ce qu'on a entendu au début de l'émission, de notre rencontre ce soir, que des gens qui ne savent même pas faire Shema Israël. Vous savez combien qu'il y en a? Vous savez combien d'Israéliens ne sont jamais venus au Kotel? Pas un ou deux. OK? Alors, où on doit mettre l'argent? Donc on veut être la nation la plus riche. Mais on ne veut pas de gaspillage avec notre argent. On veut que les choses soient dirigées de façon qui viennent accentuer, exprimer notre liberté.
Mais elle est où l'image dans la matzah? On veut, oui, être la nation la plus riche, mais on veut le faire de manière libre. Parce que j'entends le côté libre de la matzah, qui est libre de tout le reste, mais où il est ce côté de on veut, oui, donner le maximum et arriver au maximum et se Toute battre. l'année, tu ne manges pas de la matzah. Ok. Et à Ça veut Pessah, dire je me que reconcentre. Ça veut dire que la Torah te dit, oui, on peut pas se suffire d'être tout le temps, toute notre vie, toute l'année avec de la matzah, avec cette condition sociale. C'est pas possible. On sait qu'il faut la compétition, il faut la concurrence, il faut être le meilleur, il faut être... Tout ça, on le sait. Mais une fois par an, il faut que tu éclaires tes, 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 tes réussites, ok, par qu'est-ce que c'est que la véritable définition de la liberté dans le monde. C'est pas l'accumulation des biens, c'est pas l'accumulation de la réussite économique, c'est pas ça la liberté. Je vais raconter quelque chose. Pour mieux comprendre de quoi on parle. Dans les années 80, on n'était pas encore né. Il y avait un premier ministre qui s'appelait euh, Yitzhak Shamir. C'était le Premier ministre, un petit détail comme ça, juste pour vous dire de qui on avait affaire. Il a été, comme il faisait partie de... euh, il a combattu les Anglais, donc ils l'ont mis en prison en Afrique. Ils l'ont exilé en Afrique. Il est revenu en Israël, il s'est sauvé de la prison, il s'est revenu à pied. Le petit détail comme ça, il est revenu à pied. Bref, il est devenu un jour Premier ministre et il a décidé, il y a eu une opportunité d'amener les Juifs non, éthiopiens. Il y avait une opportunité d'amener les Juifs éthiopiens. Maintenant, Israël, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez l'histoire, jusqu'aux années 83-84, il y avait l'inflation en Israël de 400% par an. Et à ce moment-là, Israël commençait à sortir de la crise économique de l'inflation. On commençait à équilibrer. Et donc, il a décidé de sortir avec ce programme d'amener les Juifs d'Éthiopie. Ils sont venus le voir, les, les Misrad Haotzar, le trésor. Ils lui ont dit, on est avec toi, mais attends un petit peu. On a pas- ça va pouvoir se faire. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas maintenant. On sort tout juste de la crise économique de l'inflation. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yitzhak Shamir? Il leur a dit la chose suivante. Est-ce qu'il y a 2 steaks par personne par semaine en Israël pour chaque citoyen? Il a voulu comprendre le niveau économique. Est-ce que chaque Israélien, excusez-moi, je me suis même trompé, est-ce que chaque Israélien peut manger un steak par semaine? Ils ont dit oui. Et à partir de maintenant, chaque Israélien mangera un demi-steak par semaine. Et vous me faites monter les Juifs d'Éthiopie. Et ils sont montés. Une société qui pense uniquement à sa réussite personnelle, Kan ve Arshav, c'est pas une société qui veut la vie. Pour pouvoir vouloir la vie et progresser et avoir des programmes et ainsi de suite, il faut se suffire d'un demi-steak s'il faut le faire. Donc, ce n'est pas forcément Maya Namatsa. C'est au niveau des prévisions sur quoi je suis prêt à, on appelle ça se priver. Mon contraire, c'est pas se priver, c'est une argumentation occidentale. Non. C'est-à-dire, je sais que c'est ce qui me revient pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets qui me sont plus importants au niveau de l'accomplissement de ma liberté. Et lorsque je vais quitter la maison de mes parents pour me marier, je suis prêt à assumer la baisse de mon niveau social, économique, pour pouvoir créer ma maison. Pourquoi? Parce que ça, c'est important pour moi. Ça, c'est mon indépendance. Et si ça passe par le prix que je dois payer au niveau de mon aisance, au contraire, si je suis assez équilibré, je ne vais pas voir dans cela un problème. Mais au contraire, une progression. Et c'est quoi le kécher avec le chipazon? Ça, c'est comme dans tous les films américains, c'est le suspense qu'il faudra en parler la semaine prochaine. Est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce que vous commencez à toucher un peu de quoi on parle? Le chipazon, c'est très très important. Bon, je vais dire
ce qu'on va faire la semaine prochaine, et ça c'est très très difficile à le faire, c'est on va devoir comprendre que ce facteur, cette définition de la liberté n'est pas uniquement une définition euh, qui va s'appliquer aux aliments qu'on mange à Pessah, à Matzah, pas uniquement à la condition de l'homme, mais à l'ensemble de la création. Toute la création va devoir passer le soir de Pessah avec, comment on appelle ça, le prisme de cette notion que tout ne peut se suffire que par lui-même. Et le temps, le temps qui est, qui se libère de sa mesure, c'est le chipazon. Le temps que je mesure n'existe que si je le mesure. Mais le temps, en définition, ne dépend pas de la mesure dont je le mesure. Donc il faut libérer le temps de sa mesure. Comment? Par le chipazon. C'est Alors, normal que je n'ai pas compris. Ce sera la semaine prochaine au prochain épisode. c'est extraordinaire. Depuis quand tu n'as pas compris? Non, juste le début du prochain épisode Alors, j'explique rapidement. du Ripazone On et le tout ça. verra, on le verra, on le verra, on le verra, mais mais pour pas te laisser comme ça toute la semaine, c'est un supplice chinois ce que je te fais là. Alors j'explique rapidement. Euh, comment tu saisis le sang, le temps? Par une mesure, non? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un rendez-vous. Tu fixes 1 heure. Donc le temps, il est mesuré par. Il s'exprime par une mesure. Non? Mais cette mesure, elle est réelle ou elle est instinctive ou elle est naturelle? Euh, Elle Je te est donne un réelle. exemple. Toi, tu sais que par exemple, je te donne un exemple. Tu sais qu'à tout Bishvat, les arbres fleurissent, non? Donc, la floraison, c'est quand? Au temps de tout Oui, c'est Bishvat. instinctif, le temps. L'arbre, il s'en fout, c'est tout Bishvat ou pas. Donc, il est libre de la mesure du temps. OK? Oui, ça j'ai compris. Donc, il faut arriver. Est-il possible d'arriver à une perception, à un vécu du temps sans sa mesure? Pour vous, être des Ripazone, ça veut dire qu'il n'y a plus de mesure. Il faut juste le faire vite. Non, parce que la vitesse, c'est l'élimination de la mesure du temps. On peut répéter cette phrase. Alicia aussi, je vois qu'elle répète Ce la n'est phrase. pas la vitesse, c'est tout simplement le rétrécissement le plus grand de la le côté soudain des choses. Tu peux mesurer le soudain se mesure? Non, mais il a une En place fait, dans. le Ripazone, ça m'empêche de pouvoir attraper le temps. Enfin, Voilà, entre guillemets, exactement. Ça t'empêche, ça t'aide à de libérer mesurer. le temps de sa mesure, parce qu'il est immesurable. Le moment du chipazon n'existe au niveau de la mesure, n'est pas mesurable. Donc il est indépendant à la chose, à un artifice qui s'appelle la mesure qui peut le définir. Donc Ripazan, c'est le fait que ce soit soudain, c'est pas la précipitation. Non, on le verra la semaine prochaine. Comment on va dire ça en français? C'est le fait de pouvoir Soudaineté. miser le temps à son maximum. On va le voir. Ça veut dire lâcher prise, quoi, en quelque sorte. Non, Il n'y a non, pas de non, c'est pas lâcher réflexion, c'est prise. zrizout. Non, non, il y a fait, il résout. Attends, attends, attends. Bon, je vous laisse encore un truc, je vous donne encore un truc pour donner le coup le temps nous permet, quand je dis nous, c'est pas nous l'homme uniquement, mais la création, ok, permet à la création de pouvoir laisser
se réaliser l'influence des phénomènes. Par exemple, si je veux faire cuire un œuf, il me faut 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes. OK? Donc, j'ai pris de l'eau, j'ai pris une marmite, j'ai mis un œuf. Tout ça, c'est un phénomène. Qu'est-ce qui va faire que ce phénomène va arriver à ce que j'ai un œuf dans un autre état? Le temps, combien tout ça est sur le feu. Vous êtes avec moi? OK? OK, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on va, quand est-ce que le ripazone existe? Lorsque nous sommes dans une mesure de temps sans influence. Toute mesure de temps qui n'aura pas d'influence chimique, biologique dans notre réalité terrestre sera appelée comme ripazone. Comme par exemple, comme par exemple, non, la matzah. C'est quoi la matzah? C'est de la farine, de l'eau, qui a priori doivent devenir chametz après 18 minutes. Mais comme je n'ai pas passé les 18 minutes, le temps n'a pas eu, la mesure du temps n'a pas eu d'influence sur cette réaction chimique. C'est ce qu'on appelle le chipazon. Bon, Laïla Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov. Moi, j'ai une petite question, mais peut-être je vous la pose par WhatsApp Pessar, alors. Kacher, Besaméar. Ok, ceux qui veulent partir, qui partent. Quand Maya ne peut rester si elle veut. Ken. Non, moi, c'est la question que je demande, c'est pour tout ce que vous avez dit par rapport à la matzah et de savoir ce qui est important dans la vie, etc. Je trouve que c'est quelque chose où on aurait pu y penser même sans fêter Pessah pendant 7 jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un peu du Je bon vois très sens. très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que la semaine prochaine, le Maral va nous expliquer que c'est pas quelque chose qu'il faut expliquer, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Et lorsque les choses, la vie de l'homme passe par la consommation des choses. Le soir de Pessah, on consomme, on mange la liberté. On pourrait pas y arriver sans ça. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, non, c'est pas. Tu vas devoir étudier ce soir-là. On va voir que le soir de Pessah, on étudie. OK? ok. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le soir de Pessah, tout va passer. C'est comme euh, en maths, il y a les parenthèses, il y a le facteur qui change au début. OK? Alors, tout, puisque le nouveau facteur, c'est ce qu'on appelle la liberté, tous les domaines de la création vont devoir être influencés par ce nouveau facteur. Tout, pas uniquement le Ham Israël. Tout va passer par ce nouveau facteur. Et qui c'est qui va orchestrer cette métamorphose annuelle? C'est le soir du Seder à travers le Ham Israël. Ce que j'allais demander, c'est-à-dire quoi? Que les autres peuples, ils n'ont pas de possibilité d'avoir ce bon sens, d'avoir des priorités, enfin, s'ils mangent pas de la matzah. Non, ils ne mangent pas la matzah. Mais ils peuvent avoir quand même, enfin, Pas en tant que peuple, ok. pas en tant que nation. Il peut avoir un type assez surprenant dans son approche à la vie, et ainsi de suite. Ça, oui. Mais on n'a pas d'attente Non, il n'y a pas par rapport d'attente. à ça. Non, non, il n'y a pas Ok. d'attente. On a une attente de comprendre. Je vous donnais un autre exemple, parce que c'est que on fixe toute notre vie, elle est fixée en fonction des artifices, de l'artifice. Et, et, et ça, c'est valable dans tous les mexarim. On peut être religieux, on peut être laïque. Tout le monde est attaqué par cette maladie. Et, et, et c'est la condition première de ce que c'est que l'âme Israël. La chose, la liaison primaire qui existe au âme Israël, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. C'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je suis. C'est encore plus loin que de dire c'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais. Alors, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis.
C'est que je suis. Et au niveau de l'être, nous sommes tous les mêmes. Même si on va faire autre chose. Chacun va amener autre part. OK? Mais au niveau de notre être, au niveau de la définition de qu'est-ce que je suis, nous sommes tous les mêmes. Et ça, on a besoin de retrouver, de ressourcer cette chose-là le soir de Pessah. Et tout, on va voir la semaine prochaine. J'espère que vous me tenez au courant si vous avez le temps ou pas. Mais On va se libérer de ça, l'emprise du temps. ça sera important parce que, Bémet, moi, chaque année, j'essaie de refaire ça parce que c'est une préparation pour moi à Pessah chaque fois. Parce que sinon, on ne comprend rien à Pessah. Mais tout va devoir passer par ce prisme qui s'appelle la liberté, l'hérémonie. On doit répondre à la question. Pourquoi l'expression l'hérémonie, elle a seulement apparu à Après. la fin des 40 ans du désert et pas depuis Sefer Shemot. Ça aussi, il faut répondre. Tout ça, ça va être le Maharal. C'est un Maharal révolutionnaire, ce Maharal. Il faudrait l'enseigner de partout le plus vite possible. Mais c'est impressionnant, ce Maharal. Et comme je vous dis, dans la Choveret, il y a beaucoup plus que ce qu'on dit maintenant. Voilà. Azak. Bruchot tihou. Shavua tov. Toda rabba. Merci Merci. beaucoup, Essayez de Shavuot. pleurer la prochaine fois quand il faut pleurer.